Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je voudrais dire que, et nous l'avons toujours appelé, la lutte que mène le peuple togolais, ce n'est pas une lutte d'une opposition politique face à un pouvoir dictatorial. Ce sont des citoyens excédés par une situation inqualifiable qui ont décidé de lutter pour leur libération et pour leur dignité. Et je crois que si nous avons tous écouté la déclaration de ce matin, nous rappelons encore des situations qui dépassent l'entendement. Nous sommes dans un pays que ceux qui dirigent qualifient de démocratie. Nous sommes dans un pays où ceux qui sont à la tête de ce pays disent qu'ils sont les plus légalistes. Mais il suffit de regarder simplement, même sans lunettes, même sans utiliser une loupe, pour se rendre compte que depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, nous avons une succession de forfaitures. À ce stade, je pense que la lutte dépasse les partis politiques. N'attendons pas que ce soit les partis politiques qui nous disent « Écoutez, nous sommes ensemble, à présent, on peut commencer quelque chose. » Si nous sommes citoyens de ce pays, si nous sommes véritablement indignés par tout ce que nous voyons, et je sais que les citoyens togolais sont indignés, alors si nous sommes véritablement indignés, il est temps qu'on se mette ensemble, au-delà des partis politiques, au-delà des organisations de la société civile, qu'il y ait de véritables mouvements d'ensemble, que nous puissions ensemble dire qu'il faut arrêter l'inacceptable, il faut mettre fin à l'inacceptable. Je reviens quand même à ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a une situation difficile au sein de l'opposition politique. Mais moi, je reste convaincu que tôt ou tard, parmi les opposants politiques, il y en a qui sont des responsables, il y en a qui sont de vrais citoyens, il y en a qui veulent que le changement intervienne au Togo pour le bien de la nation. Ils sauront mettre en avant, à chaque fois que cela sera nécessaire, l'intérêt général. Et même si tous ne se retrouvent pas avec la société civile, avec les forces du consensus démocratique, avec les forces démocratiques pour bâtir quelque chose de nouveau pour le pays, je sais que la majorité posera un acte qui permettra véritablement au peuple togolais de se retrouver devant un projet cohérent, un projet qui permette véritablement de mener une bataille pour répondre aux nécessités de l'heure. Et pour finir sur cette question, je reviendrai encore sur cette déclaration. Je demanderai à chacun de la lire et de voir que ce que nous y avons inscrit est une réalité, c'est une triste réalité de notre pays. Les plus hautes autorités, le gouvernement, la présidence de la République, la présidence du Parlement, la Cour constitutionnelle ont commis des forfaitures. Et il faut qu'on mette fin à ces forfaitures. Ensuite, il y a eu une question qui était beaucoup plus spécifiquement adressée à Maître Zeus à Javon. J'avais ma réponse, mais puisque la question lui est adressée, je passe le micro donc à Maître Zeus pour qu'il apporte ses éléments de réponse. Si c'est vrai, on a dit des choses. Mais vous savez, nous sommes là en train de nous adresser au peuple togolais. Le peuple togolais est mûr, très intelligent. Le peuple appréciera chacune des candidatures et prendra ses décisions au jour J en son âme de conscience et en connaissance de cause. Moi, personnellement, j'ai mon avis, j'ai ma position. Mais je préfère laisser au peuple le soin d'apprécier et d'agir. C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui à ce que ce soit une adresse au peuple que nous sommes en train de faire. C'est une adresse au peuple. Nous préférons cela plutôt que de tirer sur la charrette, sur telle charrette.
on laisse passer les charrettes. On dit advienne que pourra. Mais, quelle que soit la situation, nous allons nous battre pour que ce pays ne soit plus ce que nous avons décrit dans le propos linéaire. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit être important. Je vous remercie. Si vous le permettez, je voudrais dire un mot sur la question de la candidature. Parce que, et là je voudrais, si vous le permettez aussi, m'exprimer au nom du Front citoyen Togo Debout. J'ai été à plusieurs reprises interpellé sur la question et je voudrais ici apporter une réponse claire et définitive. Au Front citoyen Togo Debout, nous sommes une organisation de la société civile. Nous n'avons pas pour mission de nous aligner derrière un parti politique ou d'apporter notre soutien à un candidat fut-il de l'opposition. Les 3 et 4, nous avons organisé une rencontre et les forces du consensus ont fait un constat que nous tous nous avons fait. À l'évidence, il y a plusieurs candidats de l'opposition politique qui sollicitent le suffrage. Ayant fait ce constat, et en tant qu'organisation de la société civile, nous allons continuer à exiger de meilleures conditions pour le scrutin, afin que tous les candidats soient sur un pied d'égalité. Tous les candidats soient sur un pied d'égalité. C'est donc le maître mot de notre action au Front citoyen Togo Debout. Nous estimons que au sein de l'opposition, il y a des valeurs. Chaque candidat va se battre pour permettre au peuple togolais d'obtenir sa liberté, nous l'espérons en tout cas, mais en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous comptons faire aussi, c'est de veiller à ce que tous ceux qui se réclament de l'opposition puissent, au moment de l'élection, au moment de la phase définitive de l'élection, travailler d'une certaine manière afin de mutualiser leurs forces sur le terrain. Mais je me répète, le Front citoyen Togo Debout ne s'alignera derrière aucun candidat parce que nous sommes une organisation de la société civile et nous défendons les intérêts de la nation. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.